ici Délices Merveilleux. Alors aujourd'hui, petit tuto sur une maison miniature mais aplatie. Vous allez voir pourquoi. Alors tout d'abord, vous allez vous munir donc de pâte Fimo. Donc moi j'ai pris couleur lilas. Voilà. Donc vous allez prendre un emporte-pièce et donc vous aplatissez, que ça soit pas trop fin non plus, un petit peu épais. Voilà, comme ceci. Et donc vous allez prendre votre emporte-pièce, puis appuyer pour faire la forme. Donc ça va être là le devant de la maison. Voilà. Donc vous faites la forme, vous enlevez le surplus de pâte et vous allez venir donc remettre un petit peu les côtés. Voilà. Avec votre lame, vous allez délicatement soulever la pâte et retravailler donc les côtés comme ceci pour que ce soit vraiment la forme d'un carré. Voilà. Donc après, donc vous pouvez vous aider d'une maison prise sur internet. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc voilà. Donc vous mettez de côté ceci. Ensuite, vous prenez, donc on va faire le toit. Vous allez prendre donc de la pâte lilas, donc toujours lilas, donc c'est en pailleté cette fois-ci. Et vous allez venir donc tracer un rectangle, un triangle, décidément, donc un rectangle. Donc moi je vais mettre de ma lame. Donc bien sûr, on va s'aider de notre petit morceau mis de côté pour pouvoir faire un triangle qui soit, comment dire, adapté au toit. Donc moi je fais comme ceci, donc je le dispose, je colle en haut. Donc vous prenez votre lame et vous venez faire donc votre triangle. Donc bien sûr, on essaye que ce soit approximativement droit. Voilà. Vous mettez de côté. Donc voilà, ça vous donne ceci. Donc on essaye un petit peu de retravailler donc la pâte. On va remettre un petit peu plus droite. Voilà. Donc une fois que tout ceci est fait, on va passer donc aux fenêtres. Donc vous prenez de la pâte blanche. Voilà, donc on met de côté. Vous prenez de la pâte blanche et vous allez faire donc les petites fenêtres ainsi que la porte. Donc moi j'ai décidé d'en mettre 4 petites fenêtres. Donc vous faites à la mesure que vous voulez. Donc en vous aidant, je vais mettre un peu plus vers la caméra. Donc toujours en vous aidant de votre scalpel, vous venez faire vos petites fenêtres. Voilà, plus donc votre porte. Ne pas oublier la porte. Voilà. Hop. Donc, vous démoulez vos petites pièces. Voilà. Donc, moi, j'en ai fait 4. Voilà. Et ma petite porte. Donc, on vient retravailler un petit peu tout ça. Voilà. N'hésitez pas à retravailler votre pâte. Franchement, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, donc vous reprenez votre petit mur de maison. Alors, voilà. Donc, vous allez prendre maintenant, donc, en vous aidant toujours de votre scalpel, vous allez venir, donc, voilà. Donc, vous allez venir poser donc vos petites fenêtres aux endroits que vous désirez, hein, bien sûr. Donc, on essaye de pas trop déformer donc nos petites fenêtres. Voilà. Donc, moi je retravaille un petit peu tout ça. On dispose comme on le souhaite. Donc moi je pense que
S'il y a des traces de scalpel, ce n'est pas très grave parce que quand vous l'aurez cuit, en fait, vous aurez plus qu'à... Vous pouvez faire comme ça avec vos doigts, mais après la cuisson, vous pourrez... comment dire? Vous allez pouvoir poncer, si je puis dire. Donc poncer les petits détails qui sont pas très jolis. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on retravaille tout ça. Voilà, donc vos petites fenêtres. Ensuite, donc, on va poser notre petite porte. Moi, je la retravaille un petit peu. Donc voilà, moi je la pose au milieu. Après, c'est vous qui choisissez où vous voulez la mettre, bien entendu. Voilà. Donc, on n'hésite pas à appuyer un petit peu pour que ça prenne bien leur place. Ensuite, moi je vais prendre la couleur, oui c'est Bordeaux, excusez-moi, je vérifie, oui Bordeaux. Alors je vais prendre du Bordeaux, donc c'est pour faire les petits volets. Donc les petits volets, c'est simple, vous faites des tout petits rectangles. Voilà, donc vous en faites, donc du coup vous en faites 2, 4, vous en faites 8. Tout dépend du nombre de fenêtres que vous avez décidé de faire, bien entendu. Donc je suis désolée, je crois qu'il y a un petit peu le soleil qui tape sur la vidéo. J'espère que ça ne va pas vous déranger pour regarder la vidéo, bien entendu. Donc vous en faites. Donc moi j'en fais 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc on enlève tout ce qu'on a pu faire. Donc, on essaye qu'il soit bien fait correctement. Voilà. Donc, on essaye de les retravailler un petit peu. Hein. Voilà, on essaye de les retravailler. Donc, on prend son scalpel et on vient. Donc, là, j'ai remarqué, donc s'ils sont trop grands, donc vous les collez et ensuite vous venez simplement, voilà, retirer le surplus. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, et vous continuez donc pour tous les autres. Désolée si vous entendez, c'est mon chien qui est en train d'aboyer. Je pense que vous l'avez entendu. Ensuite, donc vous continuez à faire vos petits volets. Donc on continue. On essaie qu'ils aient tous la même longueur, bien entendu, et la même épaisseur. Donc moi je fais cette petite création. Ça peut être une idée pour par exemple des ferraillements ou d'autres petites choses accrochées sur un frigo. Je trouvais ça pas mal. Donc du coup j'ai voulu vous montrer un petit peu comment j'avais fait cette petite maison. Après comme je vous dis, voilà, moi j'ai voulu prendre ces couleurs là, mais vous pouvez très bien prendre d'autres couleurs. C'est vraiment pas des couleurs obligatoires que je vous propose. C'est vraiment votre petite maison que vous faites, voilà, comme vous le souhaitez. Donc on continue, hein, toujours avec les petits volets. Voilà. Donc on n'hésite pas donc à les retravailler si nécessaire. Voilà, il faut vraiment pas être, on va dire, pressé. Hein. Il faut vraiment prendre son temps. Voilà, les découper correctement. Voilà, pour que ce soit vraiment joli à regarder et voilà, que ça fasse vraiment une belle petite maison coquette, si je puis dire. Voilà, donc. Et
le dernier petit volet. Voilà. Donc, le dernier. Donc moi je les aplatis un petit peu, hein. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais voilà, je les aplatis un petit peu. Décidément, mon chien aboie, hein. Je suis désolée, je ne sais pas si ça va s'entendre dans la vidéo. Voilà. Donc vous mettez vos petits morceaux de côté. Voilà, ensuite, donc nous allons venir poser donc notre toit sur notre maison. Donc à l'aide d'un docking tool, vous prenez votre docking tool et vous venez, moi voilà, je fais comme ceci, un petit peu pour mettre ensemble. Voilà, donc on fait très attention à ne pas tout casser. Et là, donc, vous venez donc, coller la pâte donc, à l'autre pâte. Voilà. Pour qu'à la cuisson, en fait, ça s'attache bien. Et donc, que rien ne parte. Donc, vous faites pareil derrière. Voilà. Et ensuite, donc, on va rajouter. Donc, moi, je vais rajouter une petite cheminée, donc au-dessus du toit, bien entendu. Donc, vous prenez toujours votre pâte, donc lilas, donc la même couleur que votre toit. Et donc, vous venez donc faire votre cheminée. Donc, voilà, vous prenez un petit morceau. Donc, ensuite, vous venez le couper, on va dire, entre guillemets, en deux. Donc, pour pouvoir le coller correctement à votre toit. Voilà, que ça fasse plus propre. Toujours avec votre dotting tool, vous venez accrocher donc la pâte avec le toit, donc les deux parties ensemble, comme tout à l'heure. Voilà, pour ne pas que ça se décroche à la cuisson. Voilà. Ensuite, vous prenez votre noir et vous venez faire donc, moi je vais prendre des petits bouts. Voilà, c'est pour faire donc la poignée de porte. Voilà, donc moi je viens prendre un petit peu de noir et faire un petit rond. Et je prends à l'aide de mon scalpel donc et je viens le mettre sur la porte. Ensuite, je vais, je pense, faire pareil pour les fenêtres. Voilà, je pense que je vais soit, oh non, je vais en fait faire les, comment je pourrais vous expliquer. Je vais faire un boudin, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, je vais faire un petit boudin. Voilà, vous faites un petit boudin et vous venez donc poser votre petit boudin noir sur vos fenêtres blanches pour en fait faire cette passe, enfin, cet effet de séparation de fenêtres. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais en image, je pense que ce sera plus simple pour vous. Donc voilà, vous venez faire vos petits boudins. Donc, il faut vraiment être très 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 délicat. Il ne faut pas y aller trop vite parce que c'est vraiment fragile. Des petits boudins comme ça, c'est vraiment très fragile. Donc il faut vraiment y aller tout doucement. Vous allez voir que c'est pas évident. C'est ça qu'il faut prendre son temps. Décidément. Voilà. Donc voilà. J'espère que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, c'est très minutieux. Il faut vraiment, encore une fois, prendre son temps. Voilà, ça rajoute une petite touche. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Moi, c'est vraiment pour, voilà, pour rajouter ma petite touche
trouvais que ça faisait un peu plus réaliste, une maison. Ça, c'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez faire votre petite maison. Voilà, c'est vraiment voilà, votre choix. Moi, je trouve que ça fait tout de suite un peu plus réaliste, on va dire. Donc voilà, donc on continue. Donc, je vous montre, hein. Je vous remontre. Donc voilà, quand même bien prendre son temps, hein. Ça sert à rien de s'énerver. Donc moi, je n'avais pas assez, donc je reprends un petit bout de pâte noire. Je refais un petit boudin. Donc de préférence, un boudin assez fin, hein. Voilà. Et on refait. Et voilà. Voilà. Et voici, donc votre petite maison est terminée. Voilà donc. Et voilà, donc vous n'aurez plus pardon, à cuire, donc on va dire oui, 30 minutes, donc à 110 degrés. Et votre petite maison est terminée. Voilà. Donc je vais vous montrer et voilà ce que ça vous donne. J'espère que ce petit tuto vous a plu et moi je vous fais de gros bisous. Bisous bisous.